Bonjour et bienvenue dans votre émission Trotters Club, votre émission des voyages et des événements touristiques. Tout de suite, le JT des voyages avec Kautar Mouhim et Mélissa Maillot. Bonjour à tous et bienvenue dans cette rétrospective des actualités voyages de la semaine. Au programme, record de fréquentation, nouvelle adresse exclusive et événements marquants. C'est parti pour 6 minutes d'immersion dans le monde du tourisme. Alors Kautar, apparemment en 2024, la Turquie aurait battu des records de fréquentation. En effet, effectivement, Mélissa, avec un afflux touristique en hausse, la Turquie a atteint des sommets. Le pays a enregistré un nombre record de visiteurs, notamment grâce à Istanbul et la Cappadoce. Un succès porté par l'attractivité culturelle et le bon rapport qualité-prix des séjours. Et bien justement, en parlant de séjour, est-ce que vous connaissez le Sonsam Lodge Sejong, une adresse inédite au cœur des vignes de l'Himalaya? Eh bien si vous ne la connaissez pas encore, c'est normal, cette évasion unique en Chine, rassemblant traditions locales et paysages majestueux, est située pour le moment dans une région encore confidentielle. De quoi donner envie à certains d'aller découvrir ce lieu mystérieux. Le saviez-vous, Fram Promo Vacances reprend Bravo Club, une enseigne précédemment exploitée par Alpitour. Cette stratégie est mise en œuvre pour renforcer l'offre tout inclus pour les voyageurs français. Ah, ça va être génial pour les personnes qui aiment le tout inclus, j'en suis sûre, ça va faire plein d'heureux. Effectivement. Passons maintenant donc à Destination Canada qui lance l'indice de prospérité. Indice de prospérité, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est un nouvel indice d'analyse qui vise à évaluer l'impact économique et social du secteur. Un dispositif qui pourrait d'ailleurs inspirer d'autres destinations soucieuses du développement durable. Sympa, non? Oui. On reste d'ailleurs au Canada avec ce terrible accident. Vous le savez, un incident à l'atterrissage, heureusement sans victime, a eu lieu il y a quelques jours. L'enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incident qui a entraîné des perturbations d'ailleurs sur le trafic aérien. Parlons maintenant bateau à vie. Au croisiériste Costa Croisière ouvre les réservations pour son tour du monde 2027. À bord du Deliciosa, les passagers pourront vivre une expérience de 139 jours avec un départ le 25 novembre 2026 de Savone, en Italie, et une arrivée le 12 avril 2027 en traversant 5 continents, 29 pays et 47 destinations. Une aventure exceptionnelle. Je peux aller m'inscrire vite fait ou... Non, Mélissa, tu ne peux pas, et on dit Savone et... Ah, Savone, parlons. Allez, nous allons parler maintenant de TUI et du baptême de son navire, le Mein Schiff Relax, qui accueillera un concert de Robbie Williams. Et oui, vous avez bien entendu, et pour ce faire, TUI lance la vente d'un nombre limité de forfaits pour assister à la cérémonie qui se tiendra à Malaga le 9 avril 2025. Un événement mêlant glamour et croisière de prestige. Là non plus, je peux pas m'inscrire? Non, toujours pas, Mélissa. Bon alors, je vais vous parler d'Hilton qui se tourne vers les Caraïbes et l'Amérique latine. En 2024, Hilton a ouvert le plus grand nombre d'hôtels de son histoire avec 64 nouvelles propriétés. Pas mal, non? Pas mal, hein. Pour l'occasion d'ailleurs, Hilton a aussi conclu un partenariat exclusif avec Small Luxury Hotel of the World et a amélioré son offre, une manière de séduire une clientèle en quête d'expérience premium sous les tropiques. Allez, avant de vous quitter, voici un retour sur le festival du film du carnet de voyage où j'ai eu la chance d'intervenir. Le festival de Clermont-Ferrand a mis à l'honneur les films autour des carnets de voyage, une tendance qui fait rêver et incite à l'exploration à travers le 7e art. Regardez les images. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de nous recevoir. C'est un grand plaisir. Ce festival a bientôt 25 ans. Pourquoi est-ce que vous l'avez créé au départ? Je ne suis pas à l'origine de la création. Moi, je suis arrivée 5 ans après. C'était une équipe ils étaient 4 ou 5, qui étaient désireux de faire une rencontre avec le public et des dessinateurs, des carnétistes, tous passionnés de voyage. Puis ensuite, ça s'est agrandi avec des projections, toujours pareil, liées au voyage, avec des conférences, des débats, des expositions, des ateliers. 11 films ont été sélectionnés cette année, mais sur combien? Une bonne 60aine. Alors on fait une présélection. D'abord, il faut les chercher parce qu'on n'a pas une plateforme où ils nous envoient des films. Donc on va à la pêche, on va dans les festivals, on fouille un peu sur Internet et puis après, on choisit les films qui rentrent dans nos critères. Quels sont les critères? Alors, les 2 critères principaux, c'est qu'ils soient liés au voyage et aux rencontres. Ça, c'est très important. Après, il y a un panel de choix. Ça peut être sur des thèmes très différents. Bon, bien sûr, le film de voyage, mais qui tourne, par exemple, autour du dessin, déjà, avec des carnétistes. Ça peut être aussi un film qui relate de l'état du pays. Ça peut aussi être un film animalier. On est assez ouvert. Carnétiste, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est quelqu'un qui fait des carnets de voyage, c'est-à-dire qui partage son expérience personnelle à travers un médium artistique. Ça peut être l'écriture, la photo, la vidéo, le dessin. Voilà, c'est un récit d'expérience personnelle. Comment vous avez commencé? J'ai commencé parce que j'ai fait un premier voyage sans moyens numériques, sans appareil photo, sans caméra, sans vidéo, sans clé USB. Je suis parti 2 années à vélo en Afrique. Et donc je me suis dit que j'allais partager ce voyage-là à mon retour, non pas avec des photos et des vidéos, mais avec des dessins et des textes. Dessiner, c'est regarder le sujet droit dans les yeux, que ce soit une montagne ou un champignon. Et j'ai vraiment l'impression de profiter pleinement du temps avec ce qui m'est donné de traverser. Un paysage, une ville, ça peut être une vie à travers un regard, un portrait. La préparation d'un voyage, c'était pas la liste de courses ou ce qu'on met dans les sacoches. La préparation, c'est toute une vie et les bienfaits, c'est toute une vie. Ça vous a pris combien de temps à réaliser cette œuvre? Alors ça m'a pris environ 3 mois. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'embouteillage dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. J'en viens, j'y étais encore il y a 3 jours. Je peux vous dire que l'embouteillage est toujours le même. Pour en savoir plus, retrouvez notre émission spéciale Ciné-Tourisme sur le Trotters Club. C'est la fin de cette rétrospective. Pour plus d'informations et d'inspiration, bien rendez-vous sur mrtravel.news. Et Trotters TV. Évidemment. Au sommaire de votre émission aujourd'hui, anecdotes de cinéma, visite vers des plus beaux lieux de tournage et surtout possibilité d'y aller vous-même. Mais tout de suite, les résultats des jeux concours. Et oui, si vous avez participé aux jeux concours, eh bien voici les 2 grandes gagnantes. Nous avons d'un côté Laurine Gymnaste et de l'autre Judith Martin. Bravo à vous les filles, on se recontacte sur Instagram pour pouvoir obtenir vos lots. Place à l'interview à présent avec notre première invitée de la saison, Serge Fabre. Bonjour Serge. Bonjour Kauta. Vous avez un parcours plutôt impressionnant et inspirant parce que vous avez près de 50 ans de carrière dans le domaine du tourisme. Vous avez commencé à l'âge de 16 ans et demi en tant que coursier et puis étape par étape, petit à petit, vous avez gravi les échelons et vous êtes arrivé directeur commercial d'un réseau de plus de 250 agences de voyage. Vous êtes également devenu directeur général de nombreuses compagnies. Et comment est-ce que vous avez fait ça? En fait, il y a plusieurs ingrédients dans une vie professionnelle. La première, c'est le travail. Il faut beaucoup travailler. Et donc, je n'ai jamais compté mes heures durant mes différentes activités. La deuxième, pour moi, ça serait la rencontre avec des professionnels, avec qui ont été mes supérieurs, qui ont été mes collaborateurs. C'est la rencontre de tous ces gens qui permettent, je dirais, de progresser, de vous améliorer, toujours d'apporter des nouveautés. La troisième, je dirais que c'est la chance. La chance joue énormément dans une carrière aussi longue. Et bien justement, dans une carrière aussi longue, si vous deviez me décrire 3 étapes clés, 3 moments hyper importants de votre parcours. Je dirais que le premier, c'est celui que j'ai vécu chez Carlson Wagonlit, où je suis resté une vingtaine d'années, et où j'ai rencontré des personnes tout à fait extraordinaires qui m'ont appris le métier du tourisme. Parce qu'on apprenait le métier du tourisme il y a encore quelques années de façon extrêmement pointue, et avec des formations. J'ai bénéficié d'une formation à l'École supérieure de commerce de Paris, et donc j'ai pu progresser de cette manière-là. Donc quand je vois des nouvelles de chez Carlson, je suis toujours attentif à cette entreprise. La deuxième grande étape pour moi, ça a été le groupe Cofinoga, qui appartient à la BNP. Et j'ai rencontré un monsieur tout à fait extraordinaire, qui est André Burgui, qui est un marketicien formidable. Et nous avons créé avec une équipe un programme de fidélisation qui s'appelait Smiles et qui permettait de gagner des voyages. Et donc j'ai monté une équipe, non seulement pour mettre en place des produits, mais également prendre en ligne les personnes qui avaient suffisamment de points Smiles pour partir en voyage. Donc ça a été une très belle expérience. La troisième, je dirais que ça s'est passé en Belgique, dans la mesure où j'ai participé au lancement, au financement de Liberty TV, une chaîne de télé un peu comme Trotters TV, et un site internet de vente de voyages.
Donc ça a été également une expérience d'environ 4 ans en Belgique qui m'a permis de rentrer dans le monde des médias et le monde de la télévision. Et enfin, la dernière étape, c'est celle que j'ai vécue à Singapour, où j'ai monté ma société. Je suis resté environ une douzaine d'années et j'ai monté une société de tourisme, bien sûr, pour conseiller des offices de tourisme, aussi bien en Malaisie, au Vietnam, en Thaïlande, donc pour faire venir des étrangers dans tous ces pays-là. Donc ça a été des expériences tout à fait, des étapes très importantes dans ma vie professionnelle. Et alors, comment vous avez fait justement pour passer du côté tourisme et ensuite maintenant au journalisme? Comment vous avez fait pour passer? Alors il y a une anecdote là-dessus. Lorsque j'étais en Belgique, bon, je me suis fait beaucoup d'amis, hein, et parmi ces amis, il y avait un monsieur qui était rédacteur en chef d'un journal. À Singapour, j'avais mis en place un blog qui était sur les éco-hôtels. J'étais déjà en avance. C'est vrai. Et donc, quand il a vu ce blog, il m'a appelé, il m'a dit, au lieu de faire ton petit blog dans ton coin que personne ne verra, bah, pourquoi n'écris-tu pas pour notre site internet, notre news, parce que c'était une news quotidienne. Et donc, je me suis pris au jeu et j'ai commencé donc à écrire pour ce média. Et Voilà comment je suis passé du tourisme au journalisme. comment est né Mr. Travels News en 2000? Est-ce que c'est suite à ça? Alors, Mr. Travel, c'était une grande affaire de passion. Lorsque je suis retourné de Singapour en 2020, je me suis posé la question de ce que j'allais faire. Je n'avais aucune idée précise, sauf que j'avais envie de continuer à œuvrer dans le tourisme, de passer des messages, de délivrer un petit peu et de passer mon expérience à d'autres. J'ai eu l'idée donc de créer un premier site internet, donc Mr. Travel, qui a rencontré un succès d'audience assez rapide, je dois dire. À l'époque, nous faisions avec très peu de personnes 4 articles par jour. Et aujourd'hui, on a un nouveau site qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus attractif, avec 8 articles par jour. Vous avez gardé la bosse du travail avec 8 articles. Oui, c'est beaucoup de travail, mais je ne le fais pas seul. Vous avez une équipe Il y a bien sûr une équipe de journalistes, il y a des gens qui se trouvent à Paris, qui se trouvent en province, il y a une autre personne qui se trouve en Italie, il y en a une autre en Espagne. Ah oui. Donc ce sont des gens qui participent à la vie de Mr. Travel, qui est une passion, mais aussi aujourd'hui, c'est encore une association sans but lucratif. Donc c'était pas une histoire de gagner de l'argent, de faire quelque chose pour faire fortune, absolument du pas. partage de passion. C'est du partage de passion. C'est quoi la suite pour Mr. Travel News? Bah, la suite, c'est d'œuvrer avec Trotters TV, de refaire ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu entreprendre avec Liberty TV, c'est-à-dire d'allier la télévision, le site internet et aujourd'hui aussi les médias sociaux. Alors nous sommes déjà sur la plupart des médias sociaux, mais la télévision est un média extrêmement important pour le voyage, car il véhicule toutes les images qui font rêver les futurs voyageurs. Si on veut en savoir plus alors sur CH, surtout sur votre travail, vous pouvez vous inscrire à la newsletter donc de Mr. Travel. .news. .news. Pensez à aller vous inscrire à la newsletter gratuite pour recevoir vos 8 sujets par jour, écrits par Serge et son équipe, un peu partout dans le monde, hein, si on a bien compris. Absolument. Avant de passer au gentleman photographeur, nous allons vous faire écouter un son pour vous faire deviner le thème de son sujet. Écoutez. Ah, James Bond, évidemment. Alors, rendez-vous avec JF Photographeur, le gentleman photographeur tout de suite, qui va nous en dire un peu plus, direction la Thaïlande. Oui, bonjour à tous les fidèles de Trotters TV, Mr. Travel. Ok, aujourd'hui, la photo, la destination, pas totale, mais de la semaine, le point
précis la photo qui m'a marqué. C'est la photo de Khao Phin Kan. Khao Phin Kan, peut-être le nom ne vous dit rien, c'est situé en Thaïlande, pas très loin de Phuket, à une trentaine de minutes en hélicoptère. Magnifique, si vous avez l'occasion de faire la Thaïlande en hélicoptère. Pourquoi j'ai gardé cette photo particulièrement de côté? C'est parce que c'est l'île de James Bond, c'est l'île où en 1974 a été tourné L'homme au pistolet d'or. Elle est donc assez iconique, comme on dit dans le jargon. Et c'est une véritable attraction. Alors effectivement, vous pouvez vous y rendre en bateau ou en hélicoptère. Moi, j'ai à l'époque choisi l'hélicoptère puisqu'on faisait un tour de l'île de Phuket. C'était assez extraordinaire. La destination Thaïlande, vous la connaissez par ailleurs. C'est une destination qui a été relativement choisie pour des tournages de films, et prochainement, on vous parlera de certains lieux de tournage très célèbres. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine. Jean-François, gentleman photographer, et merci pour votre écoute. Merci Jean-François pour toutes ces informations. On se souvient qu'il y a toujours le QR code en bas de l'écran pour intervenir à n'importe quel moment dans l'émission, pour nous rejoindre ou pour partager toutes nos anecdotes et nos plaisirs voyages. En parlant d'anecdotes, justement, est-ce que vous savez que dans le ciné-tourisme, il y a toujours des anecdotes assez incroyables quand on tourne des films à l'étranger, il se passe toujours des petites choses. En l'occurrence, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film The Revenant, c'était un film avec Leonardo DiCaprio, il a été tourné il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, et ils étaient dans le froid, un froid glacial. Ça s'est tourné dans 3 pays, hein. C'était entre les États-Unis, l'Argentine et le Canada, et croyez-moi, les conditions étaient vraiment extrêmes. On parle de moins 30 à moins 40 degrés au niveau des températures. Je crois même que Leonardo DiCaprio a dit que c'était la pire expérience de cette carrière. Ben oui, entre le froid, les gerçures, devoir se baigner dans des lacs gelés. Et puis, il y a aussi un truc qui était assez effroyable. Je ne sais pas si vous avez vu ce film et si vous vous rappelez, mais à un moment, il dort dans une espèce de carapace d'animaux, et ce sont des vraies carapaces d'animaux. Oui. Comme plus proche du réalisme. Ah, mais c'est ça, parce que, en fait, c'est ce que voulait le réalisateur, c'est-à-dire que même au niveau des lumières, il voulait absolument tourner en lumière naturelle. Ah ouais. Et ce film, qui devait au départ durer 80 jours, a duré finalement 9 mois. Quel bonheur, 9 mois dans le froid et dans les carcasses d'animaux. Mais voilà. On en rêve tous, hein. Bah, toi qui as eu un enfant, tu vois, 9 mois de souffrance, moins 30, moins 40 degrés. Vous savez que le ciné-tourisme est très important pour les offices de tourisme. Ils se battent tous pour accueillir des films, des tournages de films. C'est absolument incroyable. Dernièrement, c'est la Thaïlande qui a accueilli une série, plutôt. Hein. C'est une série Netflix, et je n'ai plus le nom en tête. Je l'ai. Ah, moi aussi je l'ai. White Lotus. Voilà. White Lotus. Et ça se passe dans différents hôtels en Thaïlande, et notamment, je crois, à Phuket ou à Chiang Mai. Je crois que c'est Chiang Mai plutôt. Et dans des hôtels tout à fait prestigieux de la Thaïlande. Mais oui, mais parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a une augmentation du tourisme après qu'un film ait fait un carton. Absolument. Exactement, et je vais vous en parler. Mais oui, je sais que tu vas nous en parler. D'ailleurs, il y a aussi, outre l'augmentation du tourisme, il y a aussi les habitants qui profitent justement de l'essor du tourisme pour avoir de nouvelles activités. En l'occurrence, est-ce que vous vous rappelez du Seigneur des Anneaux? Évidemment, l'anneau est bien le forgeron. Enfin, un doute. Oui, j'étais sûre que c'était le forgeron qui a fait un anneau. J'ai un autre nom, mais bon, bref, la personne qui a fabriqué l'anneau. L'artisan. Merci beaucoup, c'est beaucoup plus élégant. Donc l'artisan qui a fait justement cet anneau pour le film, du coup a développé un business en Nouvelle-Zélande, puisqu'il a sa propre boutique où il crée des répliques identiques de l'anneau, et les gens viennent acheter, et c'est un carton incroyable. C'est un bon business, on aimerait tous avoir l'anneau chez nous. Ah bah complètement, moi je sais... et pour les fans, je trouve que c'est cool quand on est fan, effectivement, d'avoir l'anneau à la maison. Un mariage avec l'anneau du Seigneur des Anneaux. Alors l'anneau, mais avec un gros diamant pour moi. Je valide pas. Et en parlant du Seigneur des Anneaux, eh bien, je vais vous parler donc de... Merci Serge pour le lancement, puisque justement de la corrélation entre cinéma et tourisme, et à quel point le cinéma et les films les plus iconiques peuvent favoriser l'expansion touristique. Et on va commencer tout de suite avec Le Seigneur des Anneaux.
Eh bien, il y a un premier lieu, l'image va s'afficher à l'écran incessamment sous peu, avec un hameau, donc le Hobbiton, qui a été construit pour la trilogie. Donc il y a ce lieu qui est fictif, mais qu'on peut visiter et qui a été construit pour la trilogie. Et il y a cette forêt qui est dans le parc Mont Victoria, qui est très facile d'accès et qui reproduit le célèbre arbre où Frodon fume sa pipe. Donc vous pouvez complètement y aller. Et c'est très sympa. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, la Nouvelle-Zélande a augmenté de 40% ses visites touristiques post-trilogie du Seigneur des Anneaux, ce qui est assez colossal. Également, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, avec son célèbre quartier de Montmartre et le Café des Moulins, d'après le propriétaire qui a augmenté son chiffre d'affaires de 30% Et après oui, la les sortie. étrangers veulent visiter. Tout à fait, le café où on la Absolument. voit, où elle tourne. Absolument. Exactement. C'est comme le cas d'Emily in Paris. C'est ce que j'allais dire. Oui, C'est ce que j'allais mais dire. Et tout le monde est déçu. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, coup de foudre à Notting Hills n'a pas échappé à la règle, puisque Notting Hills a augmenté de 25% sa fréquentation après ce célèbre et merveilleux film. Nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure, je vous proposerai quelque chose, un petit hôtel très sympa à ce sujet. Harry Potter. Comment ne pas se dire que Gryffondor a lui aussi œuvré en faveur de l'augmentation touristique de la Grande-Bretagne. Ça a été un carton plein, tout comme la Dolce Vita, ce film incroyable qui a fait une augmentation de 10% de la fontaine de Trévise post-franchise de ce film-là. Et en fait, c'est incroyable puisque les fréquentations sont doublées, voire triplées certaines années, et encore plus pour ces films-là, les énormes C'est succès. normal, ça nous fait rêver. C'est ça. D'ailleurs, récemment, donc il y a eu le film Joker qui est sorti et il y a eu certains agents immobiliers qui ont commencé à faire une recherche puisque le prix au mètre carré risque de flamber incessamment sous peu puisque Pas tout étonnant. le monde, beaucoup de gens se rendent sur les marches de l'escalier du Joker dans le Bronx. Donc ça fait de sacrés changements. Et je trouve ça fou de voir l'impact du cinéma sur le tourisme et à quel point ça devient un véritable catalyseur touristique. Également, en road trip, la route 66, qui est un des lieux les plus visités. Iconique. Exactement. Et là, je vais vous faire plaisir avec des petits hôtels que j'ai sélectionnés pour l'occasion où vous pourrez vivre votre propre réalité. Et ce ne sera pas un film. Nous avons d'abord l'hôtel Plaza avec le fameux Sex and the City où énormément de scènes ont été tournées là-bas. Vous pourrez dormir là-bas, vous croire complètement la Carrie Bradshaw des temps modernes en bien mieux. Ou en identique, ça dépend, je connais pas tous vos physiques, vous qui nous regardez. Nous avons l'hôtel de la ville de Rome, de la Dolce Vita, avec ses merveilleuses moulures et puis toute cette architecture tellement typique de la Rome de l'époque. Elle a été conservée, la Rome des années 60, dans cet hôtel. Et je finirai par, de qui ça n'a pas été le rêve, d'être dans l'hôtel de Dirty Dancing avec des activités préparées pour vous. Vous pouvez passer le week-end à danser et à prendre le fameux lift. Vous savez, Serge, je ne sais pas si vous avez déjà essayé avec vos prétendantes, votre femme, le fameux pas où la personne arrive comme ça en courant. Tu prends des risques, là, Elsa. Non. Eh bien, vous pourrez le travailler et l'expérimenter dans cet hôtel, le Mountain Lake Lodge aux États-Unis. Excusez-moi, et j'ai oublié, pour le deuxième hôtel de la Dolce Vita, c'était l'hôtel de la ville et le premier, l'hôtel Plaza à New York pour Sex and the City. Team Sex and the City, en ce qui Ah. me concerne, complètement. Sex and the City, Ouais. vous Moi, choisissez. Je me sens pas de faire le porter, mais on peut s'entraîner après, ça peut être drôle. Et pour vous, Serge, Pour vous moi, choisiriez quel hôtel? Je vois bien dans un hôtel de ville à Rome, comme ça. non, moi j'ai Même pas. des hôtels discrets. Donc aucun des trois, quoi. Oui. Même les hôtels, j'ai une expérience là. J'étais à Bangkok en janvier. J'ai testé un 3 étoiles et un 5 étoiles. Hmm. Un 5 étoiles où des films ont été tournés d'ailleurs. Et je préfère le 3 étoiles. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce que je me sens plus à l'aise. Ah oui, c'est trop. Je C'est me sens trop. plus à l'aise, c'est moins énorme, il y a moins de monde, il y a moins de, mais c'est, Oui, c'est vacances taille humaine, ce qui vous intéresse. voilà, tout à fait. Ça se comprend. Je penserai à vous en proposer aussi pour la prochaine fois.
Mais pour l'instant, moi, je peux vous présenter 2 sites, si vous voulez, pour les personnes qui ont envie donc de trouver l'hôtel, mais surtout de passer la journée et aller trouver les spots où les acteurs ont tourné certains moments, certaines scènes de films, comme par exemple le premier qui va s'afficher à l'écran. Sur celui-ci, c'est un fan en fait qui a créé ce site où il s'amuse à aller sur l'endroit précis de ses scènes préférées et de les rejouer, soit avec des passants, du moins rejouer en photo, pas de... Tu me regardes comme ça. Oui, exactement. Il va pas la refaire toute la scène, il fait juste la photo. Comme on voit à l'écran là, il y a en haut, vous avez la photo de la scène pendant le film, un screenshot en fait, et en dessous, lui, il refait sa scène avec un ami. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a 2 personnes qui sont les unes à côté des autres, et lui, il se met juste à côté, comme ça, pour faire la même chose. Mais le même plan, tout est super bien cadré, et ensuite, en dessous, il vous dit, le nom de l'acteur principal, le nom du film, et l'endroit exact où vous pouvez le retrouver. Okay. Donc ça, c'est top si vous voulez bien vous faire un road petit trip, mais voilà, avec le ciné. C'est ça, il y en a vachement, il y en a plein, il y a même un Google Photos si vous voulez tout regarder, il y a énormément d'informations sur ce site. Et moi, je vous ai fait une petite sélection de mes préférés. Donc, vous en avez plusieurs là qui vont défiler. Le premier, c'était The Dark Knight avec Morgan Freeman, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une petite scène qui se passe à Hong Kong. Enfin, il y en a plein, je vous laisse regarder mes différentes propositions. Mais vous avez aussi un deuxième site super sympa, où celui-ci est beaucoup plus détaillé. Vous n'avez pas qu'une seule image, mais plusieurs plans dans un film. Donc vous pouvez carrément retracer tout le parcours des acteurs pendant ce film et rouler au même endroit où vos acteurs préférés ont roulé, marcher au même endroit et retrouver même les différents manoirs, maisons, etc. Mais c'est comme effectivement les gens qui sont fans de la série Jurassic Park qui a été tournée il y a 30 ans et qui retournent à Hawaï pour essayer de retrouver quelques restes de décors, parce que bon, évidemment, la majorité a disparu, mais il reste encore quelques petits trésors cachés qui sont très difficiles à trouver, mais les gens fans, justement, vont sur le lieu pour essayer de les retrouver. Et bien là, pas besoin de chercher, il a recensé mais des centaines de photos, des centaines de lieux, donc si ça vous intéresse, allez-y, ces 2 sites sont vraiment parfaits et très très précis, avec la map et tout, c'est génial. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir, les bons plans, c'est Intéressant. Mais je pense qu'on a fait le tour de cette émission. Est-ce que vous avez apprécié passer ce moment avec nous? Mais c'était formidable. C'était Pour tout nous aussi. simplement formidable. C'est le mot de la fin, cette émission était formidable. Donc si vous avez aimé assister à cette seconde édition, bien rendez-vous la semaine prochaine. Salut tout le monde. N'oubliez pas de scanner le QR code. Mais Elsa. oui, ton fameux enfin. petit QR code qui est accroché en bas de l'écran. Il est Pour toujours rejoindre. en bas de l'écran pour tous vos partages, très important. Et oui, si vous voulez rejoindre la communauté et avoir les news en direct et en avance, eh bien n'hésitez pas à scanner ce QR code. Rejoignez-nous. À très vite. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Merci Serge. Merci à vous.